péché. C'est pour ça qu'elle va être séduite. Diplôme de philosophie, diplôme de sciences physiques, diplôme de ceci, et elle ne m'a pas su. Je veux lire les Écritures. Le corps avec moi, divorcé. C'est comme le mot. Donc, il me se sont dit avec l'école. Je sais très bien. Il n'y avait pas une personne plus que C'est bon, on va passer au premier. C'est 50 plus 5. C'est juste que. Oh, tu me le dois. Pourquoi tu ne peux plus aller à l'école? Je rends grâce à Dieu que je crois que c'est ça. Imagine, hier, par rapport à l'école, on a pas un frère qui nous a apporté la lumière. Il nous a expliqué que le frère condamne le corps et ton fille, je te peux. Là, déjà, là, je ne pourrais pas vous rejoindre dans mon village. Vous à la table là. C'est bien. C'est aussi une manière de voir les choses. Mais tu sais, ça, il y a certaines décisions que nous prenons dans la vie qui nous rattrapent après. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde du message certaines sœurs abandonner leurs études par le zèle. C'est-à-dire, elles se disent que non, je suis une chrétienne, à l'école il y a le péché, et les diplômes, je n'en ai pas besoin parce que je vais me marier. Mais ça nous rattrape tôt ou tard. Que tu aies un foyer même au village, ça va nous rattraper. Comment ça? Ça va me rattraper, alors c'est un péché. Il n'y a pas une écriture qui dit que l'école est un péché écrit noir et blanc. Ce sont des déclarations des hommes. Imagine-toi un jour, tu seras appelé à être une mère. Tu auras des enfants autour de toi. Tu auras un mari qui sera au travail et qui rentrera peut-être le soir. L'éducation des enfants, le frère Branham dit que c'est la femme qui donne l'éducation. Comment peux-tu éduquer tes enfants si toi-même tu n'es pas instruit? Dès lors que tu as la capacité d'avoir l'instruction. Voilà pourquoi nous voyons que les mamans qui enseignent les enfants se fâchent très vite. Parce que ce qu'elles veulent enseigner à l'enfant, l'enfant ne comprend pas. Du coup, elles se mettent à se fâcher. Les petites choses comme ça, vous ne comprenez pas. C'est la base, c'est qu'elle aussi, elle a un problème. L'école nous aide, surtout en tant que sœurs. C'est vrai que le frère Branham nous condamne d'arriver très loin dans les études. Mais l'essentiel, ça nous aide. Il y a certains endroits que nous ne pouvons pas rentrer. Une personne qui est peut-être, qui n'a pas les moyens nécessaires pour parler au ministre. Mais si on avait quelqu'un près du ministre, par exemple la secrétaire sera là pour parler au ministre, lui prêcher l'évangile. Est-ce que l'évangile est limité seulement aux démunis qui sont dehors? Ce sont nos ailes à nous. Et pour rencontrer quelqu'un qui parle au monsieur le maire, nos députés, personne, est-ce qu'on doit dire que ceux-là ne vont pas croire? Le frère Branham nous dit que Dieu élève les hommes à atteindre leur niveau, à parler à ceux qui les ressemblent. Et Joseph d'Arimathée, ce qui a permis que nous retrouvons le corps de Jésus-Christ, c'était Joseph d'Arimathée qui est parti plaider la cause. Et il pouvait l'avoir lui-même. Même Pierre ne pouvait pas faire ça. Et pourtant, dans le parcours de Jésus-Christ, il n'était pas là. Il s'est tellement qu'il était dans le gouvernement. Et c'est sa bouche qui a permis à ce que nous puissions réclamer le corps de Jésus. Et si lui aussi faisait comme toi, abandonner les études, je ne pense pas que la croix serait ce que nous sommes aujourd'hui. Essaye un peu de voir ça, ma soeur. Ça va beaucoup t'aider. L'école, c'est très important. Un jour, ça va t'élever. Tu seras renommé. À l'église, nous avons besoin de gens qui vont nous aider. Nous avons besoin des ministres. Nous avons besoin des médecins, des infirmières. On ne veut pas infirmières avec les tisanes. Et ça va de voir ça, ma soeur. Ça va beaucoup t'aider. Je suis en retard pour le mathématique, en tout cas. Oui, attends-moi. Oh,
tu as changé ta vie. Ah, mais tu ne croyais pas vraiment.